sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Colossiens, chapitre 2, verset 12. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Nous terminons aujourd'hui en fait notre semaine de jeûne et prière. Alors le thème sur lequel toute l'Église était invitée à méditer, à réfléchir, à s'exhorter ensemble, c'est l'Église revêtue de la puissance de Dieu. Amen. L'Église revêtue de la puissance de Dieu. Et chaque jour, en fait, on a médité sur un point en particulier. Lorsque l'Église est revêtue de la puissance de Dieu, donc premièrement, premier jour, on a médité sur ce point, c'est elle marche dans la parole et avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes là, hein? Vous étiez là lundi? Qui se rappelle du premier point lundi? Elle marche dans la parole et avec l'Esprit de Dieu. Mardi, on a abordé l'autre sous-thème, c'est elle vit dans la foi et elle marche dans la fidélité. Une église revêtue de la puissance de Dieu. Troisième jour, on a médité sur ce point. Elle vit une vie de sanctification. Donner à Dieu la première place, libérer de nos chaînes, la sainteté. Elle vit une vie de sanctification. Quatrième jour, on a médité sur le sous-thème. Elle persévère dans la prière, la communion fraternelle, l'unité. C'est bien ça, hein? Cinquième jour, la crainte de Dieu. Donc elle marche dans la justice et la vérité. Et pour ceux qui étaient là hier et qui s'en rappellent, elle marche dans l'amour de Dieu et du prochain. Amen. C'était une très bonne semaine. Amen. C'était une très très bonne semaine pour l'Église et pour chacun de nous. Ça m'a fait du bien, moi personnellement. Ça nous a fait du bien. Amen. Ça nous a fait du bien. Alors on va se lever si vous êtes d'accord, on va prendre nos lectures. Donc j'ai 3 lectures. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ensuite on prendra Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui, donc avec Christ, par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Amen. On va le relire. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Deuxième lecture, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. On va le lire aussi. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Troisième lecture, Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, c'est Christ, ce n'est plus moi qui vis, pardon, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à reprendre place. L'intitulé du message, c'est Christ, notre vie. L'intitulé du message, c'est Christ, notre vie. Du coup, je reviens dans toute la semaine de l'Église. Ensemble, on a médité sur ces différents points, les sous-thèmes d'être revêtu de la puissance de Dieu, donc les différents sous-thèmes qu'on a pu voir tout à l'heure. Et lorsqu'il est question de l'Église, parce qu'on parle de l'Église revêtue de la puissance de Dieu, lorsqu'il est question de l'Église, il est question de ses... Est-ce que vous êtes là ce matin? Lorsqu'il est question de l'Église, il est question de ses membres. Amen. Bon, je pense que vous êtes peut-être un peu fatigués. On va reprendre la louange de nouveau. Lorsqu'il est question de l'Église, il est question de ses membres. Amen. Il est question de vous et moi. Il est question de vous et moi. Lorsqu'on parle de l'Église revêtue de la puissance de Dieu, il est question de vous et moi. Amen. Ce n'est pas le bâtiment. On ne parle pas du bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qui a besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Vous savez, le bâtiment, je l'ai vu toute la semaine, le bâtiment était là. Le bâtiment n'a pas bougé. On a essayé de réchauffer comme on peut, avec les souffleurs, avec tous les outils qu'on a. Le bâtiment était là. Le bâtiment n'avait pas bougé, on peut témoigner, plusieurs ont pu le voir. On le voit encore ce matin. Le bâtiment n'a pas bougé. Lorsqu'il est question de l'Église, il est question de ses membres. Il est question de vous et moi. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Amen. Mais ce qui s'est passé dans ce bâtiment, dans l'enceinte de ce bâtiment, ça c'était extraordinaire. Amen. Ça c'était extraordinaire. J'ai vu des frères et sœurs, ensemble, on s'est réunis, assemblés, rassemblés, en son nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la parole le dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, Jésus est au milieu. Amen. Notre Seigneur est au milieu. Notre Seigneur est au milieu. Donc le Seigneur était là, toute la semaine. Le Seigneur est là aussi ce matin. Comme ce matin, le Seigneur est là au milieu de nous. L'Église donc, c'est nous, ses membres. C'est nous les membres de l'Église. Alors c'est qui les membres de l'Église? Si on peut donner une autre définition encore, des membres de l'Église. Est-ce que c'est ceux qui viennent assister tous les dimanches, qui s'assoient, qui repartent, qui disent ça y est, hop, le culte est fini, je reviens dimanche prochain, on revient au rendez-vous? Peut-être que oui, peut-être que non. La définition d'un membre de l'Église. Ce sont les personnes qui ont cru au message de l'Évangile. Amen. Ce sont les personnes qui ont cru au message de l'Évangile, à la bonne nouvelle, qui ont cru au Seigneur Jésus. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils l'ont accepté comme leur Sauveur et Seigneur. Et ensuite, ils sont allés au baptême aussi. Et ils l'ont concrétisé tout ça par le baptême. Amen. Les membres d'une église locale, ce sont des personnes qui ont accepté le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, qui ont cru en cette bonne nouvelle, qui ont accepté le Seigneur et qui l'ont concrétisé par le baptême derrière. Amen. Qu'est-ce qui le croit ce matin? Amen. Alors mon premier point sur ce thème, Christ, notre vie,
Le premier point, ce sera le baptême. Alors, je ne suis pas là pour faire un cours de baptême. Il y a des frères qui le font très bien. C'est pas ça du tout. Mais je veux juste rappeler, pour pas qu'on oublie, parce que bien souvent on l'oublie, je veux juste rappeler ce qu'est le baptême. Le baptême par immersion, est un acte de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Premièrement, ceux qui prennent le baptême, ce sont ceux qui se soumettent, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui prennent cet engagement. Amen, c'est un engagement. Et le baptême par immersion, elle symbolise une chose. La mort et la résurrection. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? J'ai l'impression d'être tout seul. La mort et la résurrection. Lorsqu'on a pris le baptême, on est passé par la mort et la résurrection en Christ. Amen. C'est ce qui symbolise le baptême. La mort et la résurrection. Il y a deux actions, vous savez, on rentre dans l'eau et on en ressort. On rentre dans l'eau et on en ressort. Colossiens 2, verset 12, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a été ensevelis avec lui par le baptême. On a été ensevelis complètement. Notre corps a été enseveli complètement par le baptême. C'est ce qu'on a voulu prendre comme engagement. Lorsqu'on a pris le baptême, lorsqu'on a dit « Seigneur, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur », et qu'on a pris le baptême, on a obéi au Seigneur, et on a symbolisé justement cette mort de la chair. Amen. Amen. On a été ensevelis avec Christ par le baptême. Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit que nous sommes morts. Nous sommes morts. C'est-à-dire, le frère, je ne le comprends pas, bien souvent on entend « Vous êtes vivants en Christ, Christ est arrivé, le Saint-Esprit est arrivé », bien souvent c'est ce qu'on entend. On est vivant. Mais là ça va être l'inverse, je vais vous dire l'inverse, vous êtes morts. Nous sommes morts. Amen. Verset 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Paul, vous savez, il a eu le courage de dire ça, d'envoyer ça dans une lettre en disant aux frères qui ont accepté le Seigneur en disant « Vous êtes morts. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors j'ai une première invitation à vous faire. On va voir notre voisin de gauche et de droite, de devant, derrière. On va prendre ce courage à deux mains. Et on va lui dire ceci: mon frère, ma soeur, rappelle-toi, tu es mort. Qui est prêt à dire ça? Paul l'a dit. Paul l'a dit. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que tu es mort. Que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Ça doit être surprenant, arriver à l'église et de se voir et de se dire: écoute, vous êtes mort, c'est fini, vous êtes mort. On peut dire à moi aussi, je suis mort. Avec Christ, et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors la question à se poser, en fait, est-ce que réellement nous sommes morts en Christ? C'est ça le vrai problème, en fait. Est-ce que réellement nous sommes morts en Christ? Est-ce que réellement nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême? Bon, on a juste pris un bain à une bonne température, ou pas. Certains ont eu froid, l'eau était gelée, d'autres ont trouvé que c'était la bonne température. Est-ce que réellement nous avons été ensevelis avec lui par le baptême? Est-ce que réellement nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême?
Si c'est le cas, alors pourquoi il y a encore de la colère? Pourquoi il y a encore des disputes? Pourquoi il y a de la haine? Pourquoi il y a de l'orgueil? Pourquoi il manque d'humilité? Si moi je suis mort, pourquoi je manque d'humilité? Si je suis réellement enseveli, si j'ai vraiment été enseveli avec Christ par le baptême, pourquoi je manque d'humilité? Je suis mort. Pourquoi je manque d'humilité? Pourquoi je manque de soumission aux autorités? Pourquoi je manque de patience? C'est vrai, hein? Dans les épreuves, dans les moments difficiles, on a du mal à être patient. Pourquoi je manque de patience? Alors j'ai une question à vous poser, vous savez, on a dû voir des choses tristes, des personnes qu'on a dû perdre dans la vie. Est-ce que vous savez me dire ce que désire une personne morte? Qu'est-ce que désire une personne morte? Dites-moi. Moi, je ne sais pas. Ah, soit de nouveau, tout le monde est fatigué. Je suis encore perdu. La salle. Qu'est-ce que désire une personne morte? En fait, une personne morte, elle ne désire rien du tout. On va être clair, il n'y a aucun désir. Il n'y a aucune envie, aucune pensée, aucun besoin. Elle ne peut rien dire. On peut l'habiller, on peut la changer, on peut la préparer pour le cercueil, pour l'emmener. Elle ne sait rien de tout ça. Elle n'a peut-être même pas choisi ces habits-là. Aucun choix. Aucun désir, aucune pensée. Je peux presque dire aucune volonté aussi, c'est vrai. Aucune volonté. Alors si réellement nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême, je vous laisse méditer sur la suite. Est-ce que nous avons réellement été ensevelis avec lui par le baptême? Est-ce que nous avons réellement été ensevelis? Est-ce que nous sommes réellement morts? Si on est mort en Christ, si on est passé par les eaux du baptême, qui symbolisent justement la mort, premièrement, la mort de notre vieille nature, pourquoi tout ça? Pourquoi on a du mal à se pardonner? Pourquoi on a du mal à communiquer? Pourquoi on a du mal à nous soumettre? Vous savez, lorsqu'on entend ce frère, cette sœur m'a blessé, je ne pardonnerai pas. Pourquoi? Est-ce que c'est vous ou Christ qui vit maintenant? Est-ce que c'est nous ou Christ qui vit maintenant? Lorsqu'on est passé par les eaux du baptême, on a voulu prendre cet engagement en disant « Seigneur, je laisse tomber. Je meurs là, et c'est Christ qui se relève. » Amen. Je meurs là, dans ces eaux du baptême, et c'est Christ qui se relève. C'est Christ qui vit en moi. Non, je préfère ne pas m'asseoir à côté d'elle, à côté de lui. Je préfère être là-bas. Cette sœur, ce frère, je ne la supporte plus. Ah bon? Mais si tu es mort, mon frère, si tu es mort, ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche? Si c'est Christ qui vit, où est le problème? Est-ce qu'on est réellement mort, enseveli, avec lui, par le baptême? Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9.
J'espère que vous avez consacré cette journée au Seigneur. J'ai vu l'heure à laquelle j'ai pris le micro. Mais par contre, je veux pas regarder l'horloge ni la montre. Je vais laisser le Seigneur conduire. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je vous invite même à vous lever si vous n'êtes pas fatigué. Je vous invite à vous lever. On va le lire ensemble. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, ensemble, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Je vous invite à reprendre place. Lorsqu'on est mort, enseveli avec Christ par le baptême, on renonce à toutes ces choses. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors j'ai pas la place, j'ai pas le droit à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Vous savez, ces versets ont été donnés aux chrétiens. Ces paroles ont été adressées quand même à des chrétiens. Aux paroles déshonnêtes. Bien souvent, on se dit, on est chrétien, c'est beau. Non. On est encore là sur terre. On est encore là sur terre. Même si je vis dans la chair, dans la foi, c'est Christ qui vit. Amen. Verset 9 nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Si réellement nous avons été dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge? Vous savez, dans la semaine, on a abordé ce point, l'Église qui marche dans la justice et la vérité. L'Église qui marche dans la justice et la vérité. L'Église, c'est vous et moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vous et moi. Ce sont les membres d'une Église. Une Église qui marche dans la justice et la vérité, c'est une Église qui renonce au mensonge. Amen. Et là, il y a une exhortation qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Alors, invitation 2, on va regarder nos voisins. Et on va se dire à chacun, est-ce que vous êtes prêts? Tu as été crucifié avec Christ. Allez-y, regardez votre voisin, dites-lui. Tu as été crucifié avec Christ. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. On va le redire, parce que j'ai l'impression qu'il manque de la conviction. C'est ça? On va redire. Tu as été crucifié avec Christ. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit ça, on peut s'arrêter là. On dit Christ, notre vie, c'est bon, tout a été dit. Tout est compris dedans. Mais on va quand même y aller encore plus loin. Je vous ai dit, je vais laisser le Saint-Esprit conduire, je ne veux pas m'arrêter. Donc si vous voulez prier au Saint-Esprit pour que le frère s'arrête. Un des noms que l'on donne à l'Église, c'est le corps de Christ. Un des noms que l'on donne à l'Église, c'est le corps de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 22
et 23. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. On peut lire ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est... Je ne vous entends pas. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. On a dit l'Église, c'est vous et moi. Ce sont les membres. Ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur, qui l'ont concrétisé par la suite par le baptême. Vous et moi, on est le corps de Christ. On est le corps de Christ. Lorsqu'on parle d'église, ce n'est pas du bâtiment, bien sûr. Ce n'est pas du bâtiment. Mais de nous, les pierres vivantes. On parle de nous, les pierres vivantes. Membres de l'église. Alors, nous sommes ensemble. C'est pas tout seul. Nous sommes ensemble le corps de Christ. Tout seul, on est une pierre vivante. Tout seul, chacun est une pierre vivante. Mais ensemble, on est un édifice. Ensemble, on est le corps de Christ. Amen. Ensemble, on est le corps de Christ. On est l'Église. Alors, j'ai une question à vous poser. Quel esprit peut vivre dans le corps de Christ? Est-ce que c'est votre corps ou le mien? On peut dire, dans le corps de Jean, il y a l'esprit de Jean. Dans le corps de, je ne sais pas, Samuel, il y a l'esprit de Samuel. Mais dans le corps de Christ, quel esprit peut vivre dedans? L'esprit de Christ. Amen. L'esprit de Christ. Romains chapitre 8, verset 9. On peut lire ceci. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, Romains chapitre 8, verset 9, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ensuite, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. On va le relire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie du corps. Dès lors qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. L'Esprit de Christ vient en nous. Amen. Et on lui appartient. On lui appartient. Mon deuxième point, c'est notre corps appartient à Dieu. Amen. Non, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Notre corps appartient à Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps ne vous appartient pas. Alors tout ce qu'on fait avec ce corps qu'on a laissé, qu'on a donné dans les eaux du baptême, appartient à Dieu. Tout ce qu'on peut faire avec, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il faut se poser la question, est-ce qu'on est en règle? Alors, une troisième invitation, est-ce que vous êtes prêts encore? Troisième invitation, est-ce qu'on peut dire à notre voisin, donc bien sûr baptisé par immersion, si vous êtes baptisé par immersion, on peut lui dire à notre voisin, ton corps, mon frère, ma sœur, ne t'appartient pas. Est-ce qu'on peut regarder notre voisin?
Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. On lui dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux avec un corps qui ne t'appartient pas. J'espère que c'est clair. Hein? Notre corps ne nous appartient pas. On est passé par le baptême, la mort en Christ. On appartient à Dieu. C'est le corps de Christ. On est le corps de Christ ensemble. Ensemble, on est le corps de Christ. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas parler comme on veut. On ne peut pas maudire, on ne peut pas avoir de la haine. On ne peut pas avoir de la colère. On ne peut pas avoir toutes ces pensées, ces sentiments. On ne peut pas avoir tout ça. Notre corps ne nous appartient pas. Amen. On l'a chanté ce matin. Qu'est-ce qui s'en rappelle? Qu'est-ce qui s'en rappelle? Ah. Que ma louange te revienne. C'est ça. Et là, on a chanté toute ma vie t'appartient. C'est ça. Toute ma vie t'appartient. Vous l'avez tous chanté. On l'a tous proclamé. Ne revenez pas en arrière. On l'a tous chanté, on l'a tous proclamé, on a tous dit notre vie, toute ma vie t'appartient, Seigneur. C'est ce qu'on a pris comme engagement lorsqu'on a pris le baptême. C'est ce qu'on a pris comme engagement lorsqu'on a pris le baptême. Bien sûr, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous n'avons plus de place pour nos mauvais penchants. Il n'y a plus de place pour ça. Ça ne nous appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Il n'y a plus de place pour nos mauvais penchants, nos mauvais désirs. Si notre corps ne nous appartient pas, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, tous les points abordés, vous savez, tous les points qu'on a abordés durant toute la semaine sont atteignables. Amen. Tout est atteignable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas nous. C'est Christ qui vit. Christ, il a déjà obtenu la victoire. On a prié, on a intercédé, on a dit Seigneur, on veut être comme ça. Mais lorsque réellement on y pense, et si on est mort, et si c'est Christ qui vit, si c'est Christ qui vit, c'est déjà gagné. Amen. Christ l'a déjà accompli. Christ nous a déjà montré l'exemple. Christ a vécu ainsi. Tous les points abordés durant toute la semaine sont atteignables, pas par nous, mais par Christ, par l'Esprit de Christ qui vit en nous. Amen. Vous savez, quand on dit que nous sommes le Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, racheté à un grand prix, donc ça a été racheté à un grand prix, ça veut dire que c'est qui le propriétaire? C'est qui le propriétaire? C'est vous? C'est moi? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu. On est le temple de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ habite en nous. Si on est mort, de quoi on se plaint? Pourquoi ces plaintes? Le propriétaire des lieux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le propriétaire des lieux, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est remarquable avec le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit est là en chaque chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Mais le Saint-Esprit est merveilleux, il ne nous force pas. Il est génial. Il est extraordinaire. Il est le Tout-Puissant. Dieu ne nous a pas fait des robots. Est-ce que Dieu nous a fait comme des robots?
Dieu ne nous a pas fait comme des robots. Il nous a donné la volonté. On peut choisir. On peut faire le choix. On peut faire le choix. Moi, ça m'arrive des fois de prier le Seigneur et de dire Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas fait comme des robots? Ça aurait été tellement simple. C'est vrai. Et la parole de Dieu, elle est bonne, elle est juste. Il faut la mettre en pratique. Si on était comme des robots, ça aurait été beaucoup plus simple. Juste à exécuter les ordres, juste à exécuter ce que le Seigneur il veut. Et des fois, ça m'arrive de prier, de dire Seigneur, je préfère être comme un robot qu'avoir la volonté, le choix, parce que je sais que je suis capable de faire des mauvais choix. Amen. Il y a peut-être que moi qui fais ça. Et donc moi je prie le Seigneur, je dis Seigneur, je préfère être comme un robot qui exécute les instructions parce que je sais qu'elles sont bonnes et meilleures pour ma vie. Elles sont meilleures pour ma vie que mes propres choix. Mais ce qui est merveilleux, vous savez, c'est pas quelqu'un qui vous dit je vous aime parce qu'il n'a pas le choix, mais c'est quelqu'un qui vous dit je vous aime parce qu'il veut, il fait le choix de vous aimer. Et c'est ce que veut le Seigneur. C'est ce que veut Dieu pour chacun de nous. C'est ce que veut le Seigneur pour chacun de nous. Faire le choix. Pour notre vie, faire le choix de suivre Christ. Faire le choix de l'aimer. Faire le choix de mourir dans les eaux du baptême et de se relever avec Christ. Amen. C'est faire un choix. Faire un choix. Dieu, dans son grand amour et sa bonté, nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Il ne nous a pas fait comme des robots. Il nous laisse le choix. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais il ne peut pas prendre toute la liberté tout seul. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la liberté tout seul. Seulement si on lui laisse. Et pourtant, on l'a dit, c'est lui le propriétaire des lieux. Notre corps ne nous appartient pas. C'est lui. Il a racheté. Il a racheté un grand prix. Jésus nous a racheté un grand prix. Notre corps ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit est là. Mais il ne peut pas faire tout seul. Il veut qu'on puisse faire le choix. Il veut qu'on lui laisse toute la place. Seulement si on lui donne cette liberté, si on a soif de Dieu, si on veut être rempli du Saint-Esprit, mais si à côté on retient encore des choses, si on retient encore en disant Seigneur, je te laisse ça, mais pas l'autre partie, ça je peux pas, je veux encore garder, je veux encore contrôler, le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place. Amen. Le Saint-Esprit ne pourra pas prendre toute la place. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ça va un peu nous bousculer, alors je vous invite encore à vous lever. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Colossiens chapitre 3, versets 10 à 17. Et on va lire Colossiens chapitre 3, versets 10 à 17. Ayant été revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, dans cette salle et partout dans le monde entier, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Amen. Mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, amen, d'humilité, de douceur et de patience. Je le relis encore. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté
d'humilité, de douceur et de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection entre toutes ces pierres vivantes. Toutes ces pierres vivantes, le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps. Alors pour former un seul corps, nous avons été appelés à la paix de Christ. On ne peut pas être un seul corps s'il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la paix de Christ en nous. La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, j'insiste encore, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Et verset 17, on va lire ensemble. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, je le reprends. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. À Dieu le Père. Amen. Je vous invite à reprendre place. Lorsqu'on est le temple de Dieu, lorsqu'on est le temple du Saint-Esprit, on doit se revêtir d'entrailles de miséricorde. Vous voyez, il ne parle pas juste de dire revêtez-vous de miséricorde, mais là il parle d'entrailles de miséricorde. Il faut que ça nous prenne à l'intérieur. La miséricorde, elle vient de là, pas juste en parole, pas juste avec nos raisonnements. Il faut que ça nous prenne entièrement, tout notre corps, toute notre pensée, toute notre force, c'est ce qu'on a dit. Toute notre force, nos pensées. Dans la semaine, on a médité sur ce verset qui dit, premièrement, on aime le Seigneur, et deuxièmement, qu'est-ce qui s'en rappelle? On aime notre prochain comme nous-mêmes. On aime notre prochain comme nous-mêmes. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde pour votre prochain. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Si on est mort, tout ça c'est facile. Si on est réellement enseveli avec Christ par le baptême, et que c'est Christ qui vit en nous, c'est génial, c'est l'Esprit qui conduit, n'est-ce pas? Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Vous savez, si je regarde à gauche, si je regarde à droite, si on est tous morts et que c'est Christ qui vit en nous, je vois que Christ ici. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Dans l'Église, lorsqu'on se voit entre frères et sœurs, on voit Christ. C'est Christ qui vit. On voit Christ en l'autre. Dans ses gestes, dans son comportement, dans son attitude, dans ses paroles. On voit Christ. Ce n'est plus le frère, la sœur qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Amen. Ce n'est pas mon frère René, c'est Christ que je vois. Ce n'est pas mon frère Willy, c'est Christ que je vois. Amen. Ce n'est pas votre voisin qui est à côté, c'est Christ qui est assis à côté. Amen. L'Esprit de Christ est en lui. C'est Christ qui est à côté. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, on va lire aussi ensemble. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui
tant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Enraciné en Christ. Fondé en Christ. Enraciné en Christ. Et fondé en Christ. Et affermi par la foi. Si on est réellement le temple de Dieu, si on est réellement le temple du Saint-Esprit, ce à quoi nous avons été appelés, à être le corps de Christ, on doit être enraciné et fondé en Christ. Vous savez, la fondation, c'est Christ. Notre fondation, la parole de Dieu, c'est Christ. Christ est la parole. Amen. Le troisième point, représentant de Dieu. On est les ambassadeurs de Dieu. Amen. Ambassadeurs de Dieu. Jean, chapitre 10, verset 34. Jean, chapitre 10, verset 34. On peut lire que Jésus lui-même dit, vous êtes des dieux. Il est écrit, vous êtes des dieux. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Si on est mort, et que dans notre corps, c'est Christ, l'Esprit de Christ qui vit, effectivement, nous sommes des dieux. Amen. Toute la plénitude divine est là. Le Saint-Esprit est là. Si, lorsqu'on marche, c'est Christ qui avance, le Saint-Esprit avance, c'est-à-dire que c'est Dieu qui avance. Vous êtes des dieux. Amen. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Vous êtes des dieux. Psaume 82, versets 6 à 7, là où il est écrit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, Psaume 82, verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. On est le corps de Christ. L'Esprit de Christ vit en nous. On doit vivre comme Christ. Et on meurt. On est en train de mourir comme des hommes. On est en train de mourir comme des hommes. Si nous sommes morts, si notre corps ne nous appartient pas, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu, alors qui vit sur terre? Qu'est-ce qui vit? C'est vous ou c'est moi? C'est quelqu'un d'autre? C'est Christ lui-même. Amen. Christ lui-même vit sur terre. Christ est là. Amen. C'est Christ qui vit. Colossiens 2, verset 9, on peut lire ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'on laisse toute la place au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit prend toute la place, ce n'est plus moi, c'est Christ qui agit. Amen. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui agit. Alors lorsqu'on marche et qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on a laissé toute la place, c'est Christ qui marche. C'est Christ qui marche. Quand on s'assoit, qu'est-ce qui s'assoit? C'est Christ. Le frère à côté, la sœur à côté, les voisins à côté. Lorsqu'on a été baptisé par immersion, lorsqu'on a accepté le Seigneur, qu'on a été baptisé par immersion, qu'est-ce qui vit? C'est Christ qui vit. Amen. Amen. Quand je vous regarde, c'est Christ que je vois. C'est Christ qu'on voit. Alors vous savez, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'en Actes, on va prendre ce passage, Actes chapitre 5, verset 12. Actes chapitre 5, verset 12. Alors je peux comprendre quand je lis ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Par les mains des apôtres.
beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui agit. Amen. C'est Christ qui agit. Lorsqu'on dit Pierre est passé par là et que les gens, ils ont mis tous les malades sur le passage pour que son ombre passe par là, c'était pas l'ombre de Pierre, c'était l'ombre de Christ. Amen. C'est l'ombre de Christ. Ce n'est pas Pierre qui a guéri, c'est Dieu qui guérit, par l'Esprit de Christ qui était en Pierre. Amen. Versets 15 et 16, en sorte qu'on a porté les malades. Acte 5, versets 15 et 16, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tous étaient guéris. Amen. Tous étaient guéris. Parce que ce n'était pas Pierre, ce n'était pas les apôtres, c'est Christ en eux. Amen. C'est l'Esprit de Christ en eux. C'est l'Esprit de Christ en eux. Je vais conclure. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. On va regarder notre voisin et on va lui dire ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir notre voisin, on va lui dire ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, allez-y. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. On va le redire. Parce que c'est bien de le redire des fois. C'est bien de se le rappeler. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Est-ce que votre voisin a écouté? Oui, il a fait la sourde oreille en disant c'est bon, je sais, je connais la parole. Ça va, on l'a lu plusieurs fois. S'il fait ça, on peut lui dire mon frère, oublie pas, t'es mort. Il faut lui rappeler. Mon frère, oublie pas, t'es mort. C'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ma soeur, oublie pas, t'es mort. C'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. Si c'est votre épouse, n'hésitez pas, dites-lui. Chérie, oublie pas. C'est pas toi. Toi, t'es mort. C'est Christ qui vit en toi. Si c'est votre époux, dites-lui aussi, le mari. Il faut lui dire, mon cher, c'est ça? Ou mon chéri, mon époux. Je sais pas, on entend plein de surnoms, un chou, etc. Peu importe. Mais dites-lui, oublie pas, c'est pas toi. Toi, t'es mort. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et lorsque je m'adresse à mon mari, je m'adresse à qui? À Christ. On lui parle correctement. Lorsque je m'adresse à mon épouse, je m'adresse à qui? À Christ. C'est Christ qui vit en lui. Lorsque je m'adresse à mes enfants, lorsque je m'adresse aux parents, c'est Christ qui vit. Lorsque je m'adresse à mes frères et sœurs, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus lui, c'est Christ qui vit. Et comme Christ vit en moi, s'il a fait des erreurs, c'est pas grave. Je pardonne. Parce que c'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous. Attention à nos paroles, à notre attitude, à notre comportement. À chaque fois que quelque chose revient, rappelons-nous, dites-nous à nous-mêmes. Prenez un miroir, regardez-vous et dites-vous, c'est pas toi, t'es mort. Ce que je vois, c'est Christ. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Alors certainement, si c'est Christ qui vit en nous, on fera des exploits. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. On fera des exploits avec Dieu.
on fera des exploits avec Dieu. Parce que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Certainement, on fera des exploits. Et si quelqu'un pense être capable, vous savez, de faire quoi que ce soit, Dieu n'interviendra pas. Dieu n'interviendra pas. Parce qu'on pense qu'on est capable, on pense qu'on a tous les moyens, la force et tout. Donc là, on ne laisse plus Christ agir. Là, on veut contrôler avec notre force, avec ce qui est déjà mort, vous savez. Ce qui est déjà mort n'a plus de force. Et on veut essayer de contrôler avec ça. Mais si on laisse Christ, si on laisse toute la place à Christ, à l'Esprit de Christ en nous, certainement, on va remporter de grandes victoires. Amen. On va remporter de grandes victoires. Si on laisse la place, toute la liberté, et que l'on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît que l'homme est mort, alors le Saint-Esprit pourra prendre toute la place et agir librement. Amen. Le Saint-Esprit pourra prendre toute la place et agir librement. Et si on laisse toute la place au Saint-Esprit, si on laisse toute la place au Saint-Esprit dans notre vie, il n'y aura plus de place pour les mauvaises herbes. Vous savez, les mauvaises herbes qui poussent et tout, il n'y aura plus de place. Si on a laissé toute la place, il y aura les bons fruits. Amen. Il y aura les bons fruits attendus par le Seigneur. Tous les fruits attendus par le Seigneur. Les fruits dépendent de nous. Les dons dépendent du Saint-Esprit. Amen. Les dons dépendent du Saint-Esprit. C'est sa faveur. Il fait comme il veut. Mais les fruits dépendent de nous. À nous de laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen. À nous de laisser toute la place au Saint-Esprit. Ne rien retenir. Toute la place au Saint-Esprit. Galates 2, verset 20. Je relis encore. Et je termine par ce dernier verset. Galates 2, verset 20. Et on va se lever. On va lire et terminer par la prière. Galates 2, verset 20. On va lire ensemble. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On va le relire. J'ai été crucifié avec Christ. Proclamons-le. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors certainement, si ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de proclamer est réel, certainement, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes le corps de Christ, si ce n'est plus nous, mais Christ qui vit en nous, alors certainement nous serons revêtus de la puissance de Dieu. Amen. Certainement nous serons revêtus de la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Quel privilège, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Oh Père, chaque victoire, Seigneur, que nous remportons, Seigneur. Chaque étape que nous remportons, Seigneur, avec toi. Ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui l'as remporté. C'est toi, Seigneur, qui le remporte pour nous. Tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu extraordinaire, incomparable. Tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui vivons. C'est toi. Ce n'est pas nous, Seigneur. C'est toi. Nous sommes morts, Seigneur, lors du baptême. Et nous sommes relevés, Seigneur, avec Christ. Avec Christ. Nous avons été crucifiés. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Est-ce qu'on peut le proclamer ce matin? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme c'est Christ qui vit en moi, le Saint-Esprit peut prendre toute la place. Le Saint-Esprit peut prendre toute la place. On peut expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la présence de Dieu. Mais si on retient, le Saint-Esprit ne pourra pas. Si on retient encore, le Saint-Esprit ne pourra pas. Est-ce qu'on est réellement mort en Christ? Est-ce qu'on est réellement mort en Christ? Est-ce qu'on a laissé toute la place? Est-ce qu'on a laissé toute la place? Chacun connaît sa vie. Chacun connaît les moments de faiblesse. Chacun connaît ceux qu'il traverse en ce moment. Vous savez, Dieu connaît mieux que vous. Dieu connaît mieux que nous notre propre vie. Dieu connaît tout. Rien n'est caché au Seigneur. Rien n'est caché au Seigneur. On peut se cacher n'importe où. Comme le psalmiste le dit. On peut se cacher n'importe où. Mais Dieu est partout. Amen. Dieu est partout. Sa présence est partout. Mais si on veut sa présence en nous, il faut lui laisser toute la place. Il faut lui laisser toute la place. Si on est mort en Christ, si on est le temple de Dieu, si on est le temple du Saint-Esprit, si on laisse le Saint-Esprit prendre toute la place, alors je le répète, certainement l'Église, nous qui sommes l'Église, chacun de nous, ensemble, nous qui sommes l'Église, le corps de Christ, nous serons revêtus de la puissance de Dieu. Amen. Nous serons revêtus de la puissance de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur parce que les victoires, Seigneur, que nous remportons, Seigneur, ce n'est pas en notre nom, Seigneur, mais c'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom, Seigneur. Lorsqu'on te laisse toute la place, Seigneur, on voit, Seigneur, ce qu'on est capable de remporter, Seigneur. On voit, Seigneur, toute la capacité, Seigneur, qu'on peut avoir. Lorsqu'on voit, Seigneur, qu'on est faible et qu'on te laisse toute la place, Seigneur, tu prends toute la place, Seigneur, et tu agis merveilleusement, Seigneur. Tu sais exactement, Seigneur, ce qu'il faut faire. Tu sais exactement, Seigneur, ce qu'il faut déplacer. Tu sais exactement, Seigneur, ce qu'il faut briser. Tu sais exactement, Seigneur, comment intervenir. Tu sais exactement, Seigneur, comment parler. Lorsqu'on a, Seigneur, dans nos entrailles, Seigneur, lorsqu'on est rempli, Seigneur, dans nos entrailles, Seigneur, de miséricorde, de bonté, Seigneur, on sait aimer, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. On sait aimer, Seigneur, comme toi, tu nous as aimés, Seigneur. On sait regarder notre frère et sœur, Seigneur, comme le Père nous regarde, avec le même regard de Dieu. Pas le regard humain qui juge, mais le même regard de Dieu. Pas le regard qui cherche les petites choses chez son frère, chez sa sœur, mais le regard de Dieu. Lorsqu'on a l'Esprit de Christ en nous, il n'y a pas de place pour le malin. Il n'y a pas de place pour les mauvais désirs, les mauvais penchants. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour la plénitude, Seigneur, du Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ceux qui ont ce désir, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, d'être remplis de toi. Remplis de toi, Seigneur. Que nous puissions nous laisser mourir à toi, Seigneur. Et nous relever avec toi. Relever avec toi, Seigneur. Il n'y a pas de plus merveilleuse vie, Seigneur, que ça. Il n'y a pas de plus merveilleux choix que ça, Seigneur. Dans la vie, Seigneur, tout est vanité. Tout va disparaître, Seigneur. Mais trois choses demeurent. Et le plus merveilleux, Seigneur, le plus grand, Seigneur, c'est l'amour. On veut avoir cet amour, Seigneur, dans notre cœur. Lorsqu'on te laisse toute la place. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place dans notre corps, dans notre vie, Seigneur. Toute la place, Seigneur Jésus. On ne veut rien retenir, Seigneur. On ne veut rien retenir, Seigneur. On ne veut rien contrôler, Seigneur. On veut te laisser toute la place, Seigneur. Tu maîtrises bien mieux que nous, Seigneur.
Merci Jésus pour qui tu es. Merci Saint-Esprit pour qui tu es. Merci Seigneur. Merci Père pour qui tu es. Ton amour, Seigneur, dépasse tout entendement, Seigneur. Ton amour, Seigneur, dépasse tout entendement, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur et Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Christ qui est en nous? Amen. Que toute la gloire lui revienne.